Bon matin et bienvenue au réveil pédagogique avec Madame la prof. Qu'on ne vienne pas me dire que le gouvernement a bonifié leur offre. Quand nos élus, au mois de juin dernier, ont décidé de s'octroyer une augmentation de salaire de 30 %. Pas 30 % là, sur comme une vingtaine d'années, là. Non. 30 % d'une shot. L'équivalent d'à peu près 30 000 $. Ça, là, ce 30 %, c'est approximativement 10 fois, sinon 20 fois plus que ce que nous, que je ne suis pas en maths, fait que jugez-moi pas là sur mes calculs mathématiques, 20 ou 30 fois plus que notre offre à nous, notre meilleure augmentation. Puis là, il y en a qui vont dire, oui, mais ils vous ont offert comme 13 %. Ça, c'est le gouvernement qui fait des calculs magiques, qui fait ce qu'on, des fois, on appelle new math, OK? Ou, comme c'est à la mode, girl math, OK? Girl math, c'est-à-dire de prendre pas l'augmentation totale, mais tout l'argent de plus qu'on va recevoir en dedans de 5 ans, et là, le diviser puis dire, regarde, ça revient à 13 %. Mais c'est pas 13 %. C'est des montants forfaitaires qui vont nous donner comme un one-shot deal. OK? Puis pour certains, ce one-shot deal, qui est l'équivalent d'à peu près comme 1000 $, c'est même pas assez pour payer une hypothèque. OK, juste pour vous donner une idée, là, c'est pas comme s'ils nous donnaient là, 5 000 $ là, d'une shot. Non, même pas. Donc, je trouve ça insultant. On a utilisé le terme dérisoire, okay, l'adjectif dérisoire, pour parler de leur offre. Parce que ce l'est quand on garde en tête que nos élus, sans même le présenter au public, ils l'ont présenté au public, puis les gens ont dit, ben non, ils ne vont pas faire ça, c'est ridicule, on est en pleine négociation. Puis ils vont se donner 30 000 $. Pourquoi? Sous prétexte qu'ils ont besoin d'avoir un leg pour leur famille. Hey! C'est parce que nous avons des familles aussi. Je fais juste dire genre, OK? Je ne sais pas si vous avez vérifié comme l'état familial de certains travailleurs de l'État. OK? Genre. Donc, ça m'a dérangé. Ça m'a dérangé hier, OK? Parce que, évidemment, la personne, l'idéaliste en moi, espérait que peut-être l'offre qui allait être proposée serait quelque chose d'adéquat, de convenable. Mais il ne faut pas oublier non plus que le front commun, c'est pas juste les profs. Et quand on parle des négociations, il y a tellement de différents dossiers qui sont en train de négocier et ce n'est pas juste pour les enseignants. Puis je ne sais pas si vous avez entendu les dernières campagnes de publicité, mais tout le monde est mécontent envers notre gouvernement. Un gouvernement qui prétendait apporter du changement, apporter du neuf, apporter quelque chose de nouveau. Non, parce que je crois qu'on est plus en colère, on est plus mécontent. Du moins, ça, c'est mon impression, OK? Ça fait juste 25 ans que j'enseigne. Et je trouve qu'on est plus en colère maintenant qu'on l'était lors des dernières négociations. Je ne veux pas dire que c'était joli lors des dernières négociations, mais je trouve qu'il y a plus de personnes, il y a plus de mécontentement généralisé. Puis si tu es un gouvernement qui prétend être là pour le peuple et apporter du changement, mécontentement n'est pas un mot que tu voudrais associer avec ton parti. Puis qu'on arrête de partager des fausses informations
et de nous faire paraître comme des gens égoïstes et capricieux et hyper exigeants. Il était une fois travailler pour l'État, c'était privilégié, c'était bien vu, c'était exigeant, oui, mais on savait qu'on allait être bien rémunéré. Mais compte tenu de la réalité économique actuelle, oui, qui affecte plusieurs Québécois, on ne peut pas dire qu'en ce moment, la province est en déficit. On ne parle pas de déficit. Il n'y a pas un politicien qui a parlé qu'on doit travailler sur le déficit. Il n'y en a pas, là. Ça a été réglé. Bien, réglé. C'est toujours un problème à régler, mais c'est pas aussi mal que ce l'était dans le passé. Ça fait qu'on ne vienne pas me dire qu'une augmentation raisonnable pour nous, pour plusieurs Québécois, parce que c'est pas juste les profs, ce sont les infirmières, les travailleurs tous les travailleurs du secteur public, qu'une augmentation raisonnable va créer des problèmes financiers pour la province. Une province qui s'est dit capable de baisser les impôts printemps dernier. Mais là, c'est un problème que le gouvernement s'est créé. On peut pas dire que oui, on est correct. Oh non, on ne peut pas payer plus. C'est très compliqué. Puis je prétends pas avoir les réponses. Là. J'ai pas toutes les réponses. J'ai uniquement ma perception des choses. J'ai uniquement ma vision de la réalité. Et c'est difficile à avaler en tant que citoyenne, en tant qu'enseignante, en tant qu'être humain, de voir un groupe de personnes s'enrichir, tandis que d'autres souffrent. Et ça, c'est difficile. C'est difficile à avaler. Et donner des raisons, des prétextes qui insultent le reste de la population comme si le reste de la population n'avait pas les mêmes besoins. Donc, je sais que les prochaines élections sont encore lointaines. Mais la CAQ, non merci. Sur ce, mesdames et messieurs, je ne sais pas s'il neige de votre bord du globe, mais comme chez nous, neige. Pourquoi? Bonne journée.